Bien chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Église en marche. Naturellement, elle est consacrée à la promotion de la pastorale des communautés ecclésiales de base, dites petites communautés. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger avec nos amis du diocèse de Yopougon sur le thème suivant, la vie des CEB dans le diocèse de Yopougon. Pour ce faire, nous recevons les différents responsables de la coordination. À ma gauche, nous avons Athanase Sogan, qui est le coordonnateur diocésain des CEB, qui est aussi membre de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Jesco. Et ensuite, le doyen, Hilaire Gapéa, ex-coordonnateur diocésain des CEB du diocèse de Yopougon, qui est paroissien de Saint-André de Yopougon. Et enfin, à ma droite, notre frère Kwasi Yves Eric, qui est coordonnateur des CEB Vicariat Forain Saint-Mathieu, fidèle de la paroisse Sainte-Élisabeth à Nanéré. Bienvenue, frère, sur notre plateau, et le plateau de Ecclesia TV. Et comme je le disais tantôt, c'est pour échanger sur la vie des communautés ecclésiales de base dans le diocèse de Yopougon. Alors, il y a trois thèmes que nous allons voir ensemble. D'abord, l'historique, comment les CEB sont arrivés à Yopougon, dans le diocèse de Yopougon. Ensuite, nous avons connu 2 années pastorales consacrées à la catéchèse et au CEB. Nous allons en parler un peu pour voir l'impact de ces années pastorales consacrées au CEB. Et puis enfin, nous allons parler un peu de l'organisation diocésaine, la coordination diocésaine, comment vous êtes organisés et quelles sont vos activités. Voilà un peu les 3 points qui vont nous aider, sur lesquels nous allons travailler ce matin. Alors, je voudrais savoir, le doyen, les CEB, quand est-ce qu'ils sont arrivés à Yopougon, dans le diocèse de Yopougon? Alors, comme je le disais tantôt, les CEB sont arrivés à Yopougon depuis 1982, n'est-ce pas? Mais je dis que ces CEB ont pris leur envol. Il faut partir normalement de le 15 juillet 1985. C'est à partir de là, effectivement, les CEB ont commencé à fonctionner. Et nous avons eu la coordination diocésaine, la coordination de la pastorale, n'est-ce pas, qui est partie depuis en 1988, où nous avons eu le thème, n'est-ce pas, de la pastorale, qui était une église, vers une église, communion et la pastorale des CEB. Depuis que le cardinal Yago a proclamé déjà, a reconnu d'une manière officielle les CEB, la pastorale des CEB, depuis ce jour, effectivement, ils ont commencé à avancer, c'est-à-dire, ils travaillent en symbiose. Je vais parler de Monseigneur Mandjo et notre cardinal Yago. Et donc, les CEB sont partis effectivement de Yopougon depuis 1985. Donc, si je veux bien comprendre, oui, il y a eu la reconnaissance officielle du cardinal Yago, du vénéré mémoire. Le 15 juillet. En conférence épiscopale. Oui, effectivement. En conférence épiscopale, il a proclamé la reconnaissance officielle, la mise en place des CEB dans le diocèse de Yopougon. La Côte d'Ivoire est ouverte pour accepter cette pastorale. Tout à fait. Et ça, c'était en 85. Voilà. Et c'est à partir de là que les CEB ont pris leur envol oui, dans le diocèse de Yopougon. Oui, Athanase? C'est ça. Oui, effectivement, après cette proclamation, en 88 déjà, on a connu les premières expériences des CEB dans le diocèse de Yopougon. Le thème passe. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, que c'est sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, l'annonciation de nouveaux quartiers, que nous avons eu les premières expériences. Et donc, à partir de là, effectivement, les CEB sont aujourd'hui sur toutes les paroisses du diocèse de Yopougon. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le curé d'alors qui... Est-ce que vous vous rappelez? Non. Non, pas du tout, pas du tout. Mais est-ce que vous vous rappelez encore les anciens, quelques anciens de cette époque-là? Bon, les anciens... Vous vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas, mais nous avons quand même quelques pionniers que nous avons récompensés, ou nous avons dédié
des pachydermes lors de notre 30 ans, voilà, en 2021. Quelques pionniers, par exemple. Par exemple, il y a Ama Martin, il y a M. Kwame Philippe, il y a aussi le diacre Félix, voilà, et il y a le président, l'ex-président qui est là, qui sont vraiment les pionniers. Il faut reconnaître qu'il y avait déjà une équipe de redynamisation des CEB dans le diocèse de Yopougon. Et c'est à partir de 2014, effectivement, que ça a été créé une coordination. Et donc, pour cette création, c'est l'évêque lui-même qui, au cours d'une messe officielle à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney du Koweït, a lancé cette coordination avec, pour le premier aumônier, le père Moïse Aboké, voilà, à qui aussi on rend hommage, qui vraiment a travaillé avec l'équipe qui était avec lui en son temps pour que les CEB puissent aller de l'avant dans le diocèse de Yopougon. Mais avec Monseigneur Mandio, de venir mémoire, qu'est-ce qu'on retient de sa participation dans la vie des CEB? Effectivement, Monseigneur Feu Mandio, il s'est engagé dans la pastorale des CEB. Parce que la pastorale des CEB, c'est cette pastorale qui, à la base, permet aux fidèles chrétiens catholiques de manifester, de vivre véritablement leur foi. Et donc, Monseigneur Mandio, dès au départ, s'est engagé pour qu'effectivement les CEB puissent aller de l'avant dans le diocèse. C'est lui qui a donné le ton. Il a donné le ton, il a donné les orientations, voilà, pour que véritablement, c'est lui qui a permis aux diacres, avec l'équipe, de pouvoir déjà voir comment orienter les choses pour que les CEB puissent marcher dans le diocèse. Okay. Oui, Monsieur Kapia, oui. Par rapport à Monseigneur Mandio. Oui, en tout cas, il a été le fer de lance, n'est-ce pas, des débuts de nos CEB. Parce que c'est grâce à lui, effectivement, comme l'a dit mon président, c'est grâce à lui que nous avons su marcher, nous avons su aller de l'avant avec le premier aumônier et Félix. Et comme il a dit, à l'époque, c'était la redynamisation des CEB. Comment faire vivre les CEB, comment il faut sensibiliser les CEB, parce que c'était un centre, n'est-ce pas, un centre de sensibilisation, de formation et d'information. Et c'est ce que nous faisions dans le diocèse. C'est avec Essis, effectivement, l'aumônier. Et c'est effectivement, après lui, 2014, quand 2014 est arrivé, avec toujours la redynamisation des CB, on est arrivé à un moment, on dit bon, il fallait maintenant coordonner. Il fallait qu'on parte ensemble, qu'on vive ensemble, qu'on sache dans le même sens. Dans le même sens, qu'on sache ce que fait Sainte Élisabeth, ce que fait Saint-André. Quelle activité que vous menez chez vous? Comment vous avez fait pour mener telle activité? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? C'est pour ça qu'on a fait la coordination pour aller ensemble. Et dans ce sens-là. Et donc, c'est depuis 2014, effectivement, je lis bien, 17 août 2014, que vraiment nous sommes tous partis ensemble. Nous avons créé les coordinations. Donc, si je bien comprendre, l'un des premiers aumôniers, c'est le diacre. Le diacre et Sis Félix. Et c'est avec lui qu'il y a eu la redynamisation. C'est avec lui qu'il y a eu la redynamisation. On a commencé avec lui la redynamisation. Et la deuxième phase, ça a été la coordination. La coordination avec le père, le grand-père Aboké. Aboké. Voilà. Okay. Oui, Athanase? Oui, donc pour préciser, effectivement, c'est comme l'évêque, dans son souci de faire marcher les CEB, a confié la charge au diacre Félix, qui a coopté des personnes avec qui il a travaillé pour redynamiser. Et donc, la date précise, je ne peux pas donner, mais arrivé en 2014, c'est vu que les choses ont commencé à bouger, et donc maintenant il faut coordonner. Et donc c'est à partir de là que la coordination diocésaine a été créée. Je voulais juste faire la précision que à côté du diacre Essis Félix, qui était l'animateur principal de la coordination, des CEB initialement, pardon, il a été mis en place après. En fait, la coordination était un organe qui a été mis en place pour fédérer l'action des CEB
et dont le responsable est un laïc qui répond de l'évêque. Et ce laïc-là, il a la responsabilité de veiller au suivi des activités des CEB dans tous les diocèses à travers son organisation qui est un bureau, mais également les différents vicariats. Et qui était le premier coordonnateur? Le premier coordonnateur, c'est notre grand frère ici présent, M. Gapéa. Voilà. Ok, M. Gapéa, donc, M. Gapéa, oui. Donc vous avez été le premier coordonnateur déjà en 2014. Oui. Non, oui. Avant, ça c'est depuis 1997 que j'ai commencé avec la commission de redynamisation. Depuis 1997. Ok. Et puis je suis arrivé, voilà. En 2014. Où maintenant vous avez mis ensemble l'organe. L'organe officiel. Voilà, l'officiel. Et là, maintenant, vous êtes élu comme le premier coordonnateur des CEB au niveau du diocèse de Yopougon. Donc, vous avez été le proche collaborateur de l'évêque, de Monseigneur Mandio et tout ça. Effectivement, en tout cas, j'ai été très, très, très fier et très content de travailler avec lui-même. Je lui ai même écrit la lettre ici. Tu as écrit une lettre à Monseigneur? Oui, je lui ai même donné une lettre. Si ça, il faut lire la lettre. Non, c'est important. Non, là, ça, c'est pas pour lui. Ça, c'est pour toi. Là, c'est l'ancien qu'on a fait là. Oui. Voilà. Dans laquelle je lui ai dit merci, merci mon père, merci, parce que vous avez forgé notre foi. Parce que dire à quelqu'un, un laïc, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Amand Martin, allez-y. Décidez, et puis vous allez chercher quelque chose à faire, comme ça, pour booster effectivement nos activités. Je vous fais confiance, allez-y. Quand il a dit je vous fais confiance, ça nous a relaxé. Ça, c'est Monseigneur Mandio, ça. Voilà, ça nous a relaxé. Donc il fallait partir réfléchir. Comment faire pour que les CB puissent marcher? Comment faire pour sensibiliser? Comment faire pour que les uns et les autres viennent en CB, en rencontre en CB? Nous avons mis une semaine pour faire les cahiers, les clés USB, un organe bien, en tout cas quelque chose de bien précis, de bien conçu, et puis on est parti par l'entremise de notre aumônier à Bokeh, on lui a remis. Quand il a regardé, mais c'est beau, allez continue. Le logo que vous voyez sur les cahiers, là, c'est nous qui avions choisi. Il a dit, mais c'est très beau. Donc, je suis d'accord, allez-y pour tirer. Et nous avons tiré ces cahiers, c'est avec ces cahiers, tout ce matériel-là, c'est avec ça que nous avons travaillé. Jusqu'à nous continuer de travailler avec. Ça, c'est autant de Monseigneur Mandio? Non, pas autant de Monseigneur Mandio. Ça, c'est autant de les outils. Les outils, ok. Voilà. Parce que Monseigneur Mandio, il nous a mis sur la voie. En tout cas, il nous a donné les moyens. Bon, ça, c'est les moyens humains, n'est-ce pas, avec l'aumônier diocésain qui était E6, n'est-ce pas, voilà. Et donc, on a travaillé avec E6. On a travaillé avec E6, puis on est arrivé en 2014. Et c'est en 2014, comme il l'a dit, on a formé un organe pour contrôler toutes les activités. Voilà. C'est à partir de 2014 que tout cela, là, ce dont j'ai parlé, a été créé. Ok, merci beaucoup. Alors oui, parce qu'il est aussi bon de préciser que... C'est ça. Il est aussi bon de préciser que le diacre ici, en son temps, je dirais qu'il jouait le rôle de coordonnateur des CEB en tant que... je ne dirais pas qu'il est prêtre, mais de consacrer, diacre permanent. Les ministres ordonnés. C'est ça, ministre ordonné, merci de me prêter l'expression. Donc, il a travaillé durant ce temps et l'approche a été de partir d'abord de la mise en place des coordinations paroissiales. Donc, en 2012 déjà, au niveau du diocèse de Yopougon, la plupart des coordinations paroissiales ont été mises en place. Et ce sont ces coordinations paroissiales qui se sont réunies en 2014 sous le couvert de l'évêque pour mettre en place la coordination diocésaine qui est présidée désormais par un laïc. Et ce laïc-là, il travaille sous la responsabilité de l'évêque, mais plus particulièrement avec un aumônier. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu en termes d'organisation. Voilà. Donc, c'est à partir de 2014 que l'organe coordination diocésaine des CEB a été mise formellement en place. Mais avant ça, il y avait l'organe de redynamisation, simplement qui n'était pas la coordination. Et il y avait la coordination paroissiale. Effectivement, mais ça ne portait pas le nom de coordination. Oui. Ça existait, n'est-ce pas? Et donc, comme je l'ai dit, notre rôle, c'était pour sensibiliser. C'était pour former, puisqu'il y avait des centres de formation qu'on faisait dans les secteurs. À chaque année pastorale, je faisais un programme d'activité.
Dans le mois, je dois rencontrer au moins, dans les secteurs, dans les CEB, je dois y partir 2 à 3 fois, selon le programme de chacun. Et c'est comme ça, je faisais les formations bibliques. Je faisais ça avec les cahiers et tout cela. Voilà. Et c'est après cela que, effectivement, 2014 est arrivé, comme il a dit. Donc, 2014, si on veut voir, c'est le faux follet, c'est le moment, c'était le mois le plus attendu pour que les CEB vraiment prennent leur envol. Prennent leur envol. Voilà, okay. C'est dans ce sens. Ok, Atala, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, c'est pour dire qu'effectivement, sur les paroisses, déjà, la coordination existait. Oui. Mais il n'y avait pas cet organe-là qui allait coordonner pour arriver à l'évêque, pour faire rencontre à l'évêque. Donc, c'est dans ce sens-là que la coordination diocésaine a été créée, pour que désormais, de la base jusqu'à l'évêque, il y ait une coordination, il y ait des activités qui montrent qu'effectivement les CEB bougent et que l'évêque aussi puisse transmettre ces messages effectivement à la base. Okay. Alors, donc maintenant, nous arrivons aux 2 années pastorales consacrées au CEB et à la catéchèse. Mais mon père, je voudrais revenir un peu, peut-être 1 minute, parce qu'il a dit quelque chose qui m'a... L'évêque a dit quelque chose qui m'a tellement plu. Il a dit, arrivé à 2020, on devait changer d'aumônier. Et puis, il m'a appelé avec le secrétaire général, le pays. Il a dit, là où les CB sont arrivés, là, il ne faut plus que ça va descendre. L'évêque les a dit. Il dit, là où vous avez mis les CB, là, il ne faut plus que ça va descendre. Je vous amène un aumônier, travaillez avec lui. Montrez-lui ce que vous savez faire. Lui, il a fait le sacerdoce, il a eu. Effectivement, c'est un prêtre. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est différent. Allez-y ensemble, mais il ne faut plus que les CV vont descendre. Cette phrase-là, ça m'a aussi marqué. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est de Monseigneur Lesoutier. Très pratique. Oui, très pratique. Très pratique, très pratique. Alors oui, donc on continue avec Athanase. Effectivement. Athanase qui est l'actuel coordonnateur diocésain des CEB de Yopougon. Oui. Effectivement, nous avons connu 2 années où l'évêque, avec sa curie, a souhaité effectivement qu'on mette l'accent sur les CEB. Et donc, il y a eu le thème catéchèse et CEB, lieu de la nouvelle évangélisation. Et pendant 2 années, nous avons effectivement travaillé avec ce thème. C'est dit que toutes les paroisses, tous les curés, les prêtres, les laïcs devaient mener leurs activités, leurs actions dans le sens de la catéchèse et la pastorale des CEB. Et effectivement, cela a apporté beaucoup dans le diocèse. Cela a apporté beaucoup dans les paroisses, puisque toutes les activités des corps constitués sur la paroisse devaient aller dans ce sens. Et donc, ça a motivé des personnes qui n'allaient pas en CEB, n'allaient pas aux rencontres, se sont senties concernées, puisque le premier responsable, qui est l'évêque, a donné ce thème pour qu'on puisse faire chose. Donc, c'était un moment très important dans la vie du diocèse de Yopougon. Quelles sont les 2 années précises de façon 2017 et 2018. 2017-2018. Oui. Ok, 2017-2018. Catéchèse et CEB, lieu de la nouvelle évangélisation. Ok. Voilà. Et alors, comment on appelle ça, mon frère Yves? Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 années, pastorales consacrées à la catéchèse et au CEB? Dans un premier temps, il faut que je saisisse l'occasion pour remercier encore notre évêque, Monseigneur Jean-Salmon Lesoutier, qui a saisi cette occasion-là pour mettre, je dirais, les CEB au centre de la pastorale. En effet, cette pastorale n'est pas toujours comprise, non seulement par les chrétiens, mais également par les prêtres. Donc, ces 2 années autour de ce thème-là, qui tournait sur la pastorale des CEB et la catéchèse, a permis véritablement de faire comprendre aux laïcs, mais aussi aux prêtres, la nécessité de faire en sorte que nos paroisses, au-delà de leur grand ensemble, se ramifient pour consolider les liens de fraternité à l'image des premières communautés. Donc, ce fut l'occasion pour
inviter tous nos frères et sœurs, groupes de prière, responsables d'associations et autres, de s'engager au sein de leur communauté. Il faut dire que ça a été vraiment un moment important au cours duquel beaucoup de chrétiens ont compris l'engagement, la nécessité d'adhérer à cette pastorale-là. Parce que par le passé, dès qu'un chrétien était membre d'un groupe X ou Y, certains pensaient que la CEB c'était un groupe. Alors que la CEB c'est facultatif. Voilà, c'est pas une association, c'est pas facultatif, mais il faut préciser aussi que c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire pour le chrétien. Donc nous tous, autant que nous soyons légionnaires du renouveau, nous sommes membres d'une CEB à partir du moment où nous habitons sur un territoire. Donc il faut dire que ces 2 années de pastorale autour du thème catéchèse CEB, lieu de la nouvelle évangélisation, a eu beaucoup de fruits positifs, en ce sens que ça a permis aux chrétiens non seulement d'avoir connaissance de ce qu'est la CEB et de s'y engager davantage. De plus en plus, les CEB sont fréquentés par les chrétiens et on verra très peu de chrétiens qui n'ont jamais entendu parler de CEB. Au moins, la plupart des chrétiens ont entendu parler de CEB. Oui, c'est sûr. Ils ne sont pas ignorants. C'est ça. Sur la question, sur le nom, sur l'identité, ils ne sont pas ignorants. C'est ça. Parce qu'il y a eu des enseignements qui ont été donnés dans les paroisses, au cours des messes et tout ça. Oui, et dans la catéchèse, on en parlait aussi. Justement, parce que quand le thème de l'année pastorale est donné, effectivement, ça doit être fructifié, ça doit être monnayé par chaque curé, par chaque agent pastoral pour que cela puisse atteindre son objectif. Et donc, effectivement, dans ces 2 années-là, il y a eu beaucoup d'enseignements sur d'abord ce que c'est la CEB. Voilà. La CEB, c'est quoi? La CEB, qui est membre d'une CEB? Et la CEB, c'est comme on le dit, c'est d'abord un territoire. Voilà. C'est un territoire où les chrétiens qui y vivent se retrouvent pour partager leur expérience de vie chrétienne et partager aussi les soucis, les difficultés que l'on rencontre. Et donc, en tout cas, ces 2 années nous ont permis de pouvoir, à son temps, j'étais coordinateur paroissial, et donc, avec le curé, il y avait beaucoup d'enseignements, beaucoup de formations qu'il fallait donner. Voilà. Il y a eu des rencontres avec la coordination et les responsables des autres structures qui souvent ne comprenaient pas effectivement, comme le frère le disait tout à l'heure, que quand je suis membre d'une chorale, ça s'arrête là. Je ne suis pas membre d'une CEB. Or, du fait qu'une fois que tu viens à l'église, tu quittes un quartier avant de venir, tu appartiens à la CEB de ce quartier. Certainement, peut-être le temps peut ne pas te permettre de participer aux réunions, mais tu es membre de la CEB, de telle sorte qu'en dehors des réunions de mercredi, il y a d'autres activités auxquelles tu dois participer. Et donc, voilà ce qu'on peut retenir de ces 2 années où le thème nous a été donné de méditer là-dessus. D'accord, mon père, j'aurais votre permission. Je voulais juste faire une petite précision. En fait, il faut ajouter que la qualité de membre de CEB n'est pas due au fait qu'on choisit. On est simplement membre d'une CEB parce qu'on habite sur le territoire paroissial. C'est d'office. Qu'on soit présent aux rencontres de mercredi pour des raisons ou autres, on est membre nécessairement d'une CEB. Ça, c'est la précision que je voulais donner. L'autre chose, c'est que ces années déclarées pour promouvoir les CEB nous ont donné l'occasion d'avoir, par exemple, en termes d'activité, ce qu'on a appelé la semaine des CEB. Donc, au cours de l'année pastorale, nous avons une semaine, toute une semaine, d'un dimanche à un autre dimanche, où nous ne faisons que parler de la CEB, de ses bienfaits. Vous ventilez le produit CEB. Tout à fait. Et ça, c'est en collaboration avec le curé, pour ne pas dire les curés. Bon marché. C'est bon marché. C'est ça. Ça coûte moins cher. C'est ça. Ok, alors, doyen P, alors, toi, quel a été le rôle que son Excellence a joué pour booster cette pastorale des CEB ces années-là? Oui, merci mon père. Et ici, je veux toujours féliciter Monseigneur Lezoutier. Et je vous ai dit qu'il nous a beaucoup aidés. Alors, quand je dis aider, ce n'est pas un fonds
n'est-ce pas, un fonds de roulement qu'il donne. Non. Mais il nous a beaucoup encouragés avec la parole. Après la parole, il nous a mandaté, n'est-ce pas, de créer du matériel avec lequel nous allons travailler, ce matériel vendu, effectivement, qui va nous aider, n'est-ce pas, à parcourir tout le diocèse de Yopougon, à former et à informer. Je lui dis encore merci parce qu'il a eu confiance en nous, nous, simples laïcs, n'est-ce pas? Il nous a mis en mission, allez-y travailler. Ça nous va tout droit au cœur parce que avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas, surtout qui est laïque, et là c'est l'œuvre de Dieu. Étudier la théologie, ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Et on donne à un laïc, bon, allez-y former les gens. Je lui dis merci. Et ça, en tout cas, ça m'a beaucoup encouragé à prendre le terrain, à prendre les frères et sœurs pour que nous puissions animer. Parce que nous avons parcouru tout le diocèse, comme il a dit, avec tous les vicariats, avec toutes les CB. Aujourd'hui, on arrive à 820. Oui, combien? Reprenez le nom. Aujourd'hui, on arrive à 820. Au moins à 800. Au moins à 820. Voilà. Oui. En montant, avec combien de paroisses? Avec 74 paroisses. 74 paroisses. Et... Parce qu'au moment où moi je quittais, effectivement, je partais, j'avais laissé 806 CB. Aujourd'hui, après moi, ils ont continué et voilà. Donc, c'est dit que, effectivement, avec la parole, n'est-ce pas, qu'il nous a donnée, nous arrivons à faire ce travail, un grand travail. Alors, c'est une performance. Alors, mais, entre-temps, vous avez parlé il vous a donné la possibilité de faire des carnets. Oui. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est passé. Voilà. Parce qu'au début, avant de commencer, c'était difficile. Dire à quelqu'un, va travailler. Va travailler avec quoi? Alors, il nous a demandé, mais avec quoi vous travaillez? Avec quoi vous réussissez à avoir le transport pour aller à Dabou, à Jacquesville? Et je lui ai dit, mais, Monseigneur, nous prenons les petits carnets de CB. Nous les achetons chez Maman Pauline à 180 francs. Et nous les revendons à 200 à 250 francs. Il a dit, c'est ça, c'est avec ça, oui, c'est avec ça, c'est ce que nous prenons pour aller. C'est là il a dit, ah là là, c'est bien, vous êtes courageux. Bon, Hilaire, laissez ça. Vous ne gagnez rien avec ça, laissez. Allez-y, vous faites le matériel. Créez. Est-ce que vous pouvez créer quelque chose? Un cahier. Quelque chose que vous pouvez vendre sur le marché pour que ça puisse vous aider. Sinon, là, vous ne gagnez rien. C'est ainsi que Ama Martin et moi, nous sommes rentrés dans notre bois sacré pour réfléchir. Et c'est sur la paroisse Saint-André à la chapelle, à la salle des fêtes, c'est-à-dire qui était la première paroisse. C'est ça qui est aujourd'hui la salle des fêtes. Et c'est là nous sommes rentrés pour travailler. Et au bout d'une semaine, effectivement, on a eu un résultat. Ce résultat, nous lui avons présenté. Il a dit que c'est bon. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'était le cahier de présence en CB. Ça, c'est un. Le logo qu'on a mis sur le cahier. 2. Une clé USB. 3. Et puis, voilà, des petits... 4G. Des 4G. Voilà, c'est comme ça. Et avec... oui. Oui, et le carnet d'absence, le carnet de présence. De présence, là. Alors, de quoi s'agit? Quel est son contenu? Oui. Alors, hein? Tu veux parler? Oui. Oui, justement, je voudrais aborder le cahier de présence. D'abord, a pour but de pouvoir recenser les chrétiens, d'abord qui sont sur le territoire de la CEB. De telle sorte que le responsable qui a le cahier de présence doit pouvoir connaître le nombre exact des fidèles sur son territoire. Et comme le nombre des CEB étant limité par maximum 50 personnes, sinon 40, donc dans le cahier, il y a au moins 40 places où on doit noter le nom de chaque chrétien qui vit sur le territoire. Et donc, à la suite de cela, parmi ces 40 ou ces 50 personnes qui sont inscrites dans le cahier, dont on a la connaissance, c'est nos voisins dans le quartier, ainsi de suite, combien de personnes qui viennent aux réunions?
Parce que c'est quand on va évaluer, savoir que sur les 50, nous avons 10 personnes ou bien 15 personnes qui viennent, que nous allons encore orienter nos actions pour voir comment faire pour que les autres personnes puissent s'intéresser à la CEB. Donc voilà le but d'abord du cahier. Et par la suite, comme on l'a dit, il y a une marge effectivement qui est prévue pour que les prêtres qui sont en vacances, voilà, pas forcément en vacances, mais qui sont qui font des visites, voilà, qui font des visites, des visites au CEB, puissent effectivement marquer leur présence dans la CEB, de telle sorte que dans le cahier, après la liste des membres, il y a une partie où on doit faire le point d'une manière mensuelle. C'est-à-dire, dans le mois de... Nous sommes en août, en fin août, on doit faire le point. Et ce point doit être présenté au curé de la paroisse par le coordinateur paroissial. Et donc, dans ce point-là, on verra si sur nous avons 2 ou 3 prêtres sur la paroisse. Ils ont pu visiter combien de CEB sur la paroisse. Donc voilà un peu le but du cahier. L'objectif qu'on veut atteindre par le cahier. Et donc c'est cette précision-là que nous voulons faire. Et au cours de cette année, par exemple, bon, c'est vrai, c'est un peu difficile, mais nous souhaitons avoir même des statistiques au niveau diocésain. C'est-à-dire quoi? Au niveau paroissial, bon, ok, le coordinateur fait le point pour dire, au travers des cahiers, bon, il y a au moins 500 personnes qui ont participé en CEB au niveau paroissial. Et il transmet cela au coordinateur du vicariat. Le coordinateur du vicariat transmet et alors on peut voir dans le diocèse combien de personnes ont pu assister au moins à une rencontre de CEB dans le diocèse. Donc, et vous arrivez à faire ces statistiques-là? Oui, comme je le dis, avec quelques difficultés quand même, parce que à la base, il y a certains coordinateurs qui ne font pas le travail pour qu'on puisse avoir le nombre exact des participants aux différents CEB. Mais il semble aussi que ces différents carnets de présence, Monseigneur a de temps en temps regarde ça. Ou bien il a accès à cela et il regarde. Oui, justement, avant notre rencontre du 21 février dernier avec notre évêque, nous sommes allés le rencontrer et dans les échanges, la première des choses, il allait sortir effectivement le premier cahier qui a été conçu. Et il a dit que normalement, voici déjà un instrument sur lequel on doit vraiment s'appuyer pour vraiment faire la pastorale des CEB. Et donc, c'est dit qu'il est impliqué et il a la connaissance de ce cahier. Et donc, Monseigneur vous encourage dans ce sens-là. Justement, il nous encourage avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons au moins une rencontre avec l'évêque au cours de l'année pastorale. Une rencontre. Voilà, une rencontre avec l'évêque au cours de l'année pastorale. Donc, de quoi il s'agit dans cette rencontre? Alors, c'est d'abord des échanges, voilà, pour non seulement encourager les responsables des CEB. Parce que quand on écoute les responsables, il y a certains, vu quelques difficultés dans la mission, dans cette pastorale, veulent même abandonner, veulent démissionner, tout ça. Et donc, avec cette rencontre-là, c'est pour les motiver à la mission. Voilà. Et donc, par exemple, l'année passée, il y a un thème qui a été traité, sinon il y a un message que l'évêque a fait sortir qui est mal interprété par les fidèles du diocèse. Voilà. La CEB n'est pas obligatoire, mais une nécessité. Beaucoup de fidèles s'arrêtent où c'est dit la CEB n'est pas obligatoire. Et donc, comme ce n'est pas obligatoire, donc je ne vais pas aux rencontres. Je ne m'intéresse pas à la CEB. Donc, à cette rencontre-là, nous avons invité l'évêque à faire des précisions. Et à cette rencontre, nous avons eu près de 500 participants. Voilà. Il a expliqué pour ce qu'il voulait dire effectivement par ce message-là. Venir à l'église, ce n'est pas obligatoire. Le curé ne se lève pas avec un bâton matin pour dire pourquoi tu ne peux pas venir à la messe. Mais effectivement, c'est chaque chrétien qui sent le besoin d'aller rencontrer son Seigneur Jésus-Christ et qui se lève pour aller. Et donc, c'est dans ce sens-là que la CEB n'est pas obligatoire. À un moment donné, effectivement, dans nos paroisses, quand on doit avoir un sacrement, il y a la vie des responsables des CEB
qui compte. Voilà, on demandait l'avis des responsables des CEB. Et arrivé un moment aussi, il y a eu quelques difficultés dans ce sens, au point qu'on pouvait refuser des sacrements à des personnes. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'évêque a sorti effectivement le message. La CEB n'est pas obligatoire, mais une nécessité. Et donc, nous devons tous comprendre cela, de telle sorte que nous qui sommes dans la pastorale, on doit mener des actions pour faire comprendre la nécessité. Voilà. Notre mission, quelle est la nécessité aujourd'hui de participer aux réunions de CEB? C'est là notre mission. Nous devons faire connaître cela, de telle sorte que tous les fidèles puissent s'intéresser à nos différentes CEB. Donc ça, c'est la rencontre de l'année dernière. Oui. Et cette année, il y a eu la rencontre oui, il y a eu la rencontre. Là, l'objectif qu'on voudrait atteindre, effectivement, c'est d'amener les responsables des structures, des CEB, quand on parle de coordinateur vicariat, coordinateur paroissial, responsable des CEB, à plus d'engagement. Voilà, à plus d'engagement, parce que c'est pas facile. Quand on doit se réunir pour une formation, par exemple, certains responsables ne se sentent pas concernés. Et donc, au travers de l'enseignement que l'évêque a donné, nous avons proposé le thème et il est revenu dessus pour vraiment amener chaque responsable de CEB, chaque responsable à son niveau, hein, que ce soit coordinateur diocésain, vicarial ou paroissial, à plus d'engagement pour redynamiser les différents CEB. Parce que, merci. Monsieur Gapéa, oui. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, parce que Monseigneur Lesuitier, il aime ce qu'on a fait la formation. Et quand, effectivement, on échange, il s'appuie sur tout ça. Il faut la formation. Parce que quelqu'un qui n'est pas formé et qui est devant une assemblée, que va-t-il dire à l'assemblée? Même si, effectivement, l'assemblée lui pose une question, il n'est pas capable de répondre. Mais demain, il ne va pas venir. Celui-là, il ne va pas venir demain à l'assemblée, à la rencontre. Donc, il faut la formation. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ce qu'on appelle la formation. Au moment où on fait un programme d'activité pour la formation, c'est en ce moment-là, ils peuvent aller là où ils veulent, ils sont absents. Ce n'est pas normal. Et donc, quand on va avec l'évêque, c'est sur ça, il faut que les gens se forment. Et puis, nous avons une facilité, effectivement, dans certains secteurs comme CB. Quelqu'un qu'on doit élire président, n'est-ce pas? On le nomme. Il y a dans certaines CB, on dit, bon, comme lui, il est fonctionnaire, il travaille bien l'argent, bon, c'est lui qui est notre président. Mais il ne peut pas prendre ce cahier, n'est-ce pas, ce carnet où il y a les leçons, ce carnet sur lequel, n'est-ce pas, on s'appuie, n'est-ce pas, pour donner des formations. Certains, il ne peut pas lire, il ne peut pas expliquer. Ça fait fuir certains fidèles. Donc, il faut se former. Il faut s'appuyer sur la formation, n'est-ce pas, pour être responsable. Voilà. D'accord. Ok, alors... je voulais juste faire une petite précision. Oui, Yves, oui. C'est ça, Yves Kwasi. En fait, au niveau des CEB, ceux qui sont appelés à animer ces communautés-là sont appelés dans la bonne appellation responsables de communauté et non président. Ça, je tenais à ce que ça soit corrigé. Ça, c'est la première des choses. Et puis, pour revenir un peu sur la rencontre avec l'évêque, au départ, la coordination diocésaine avait souhaité que l'évêque se prononce sur un sujet. Mais lors de la rencontre, l'évêque a souhaité plutôt que ce soit un échange ouvert, au cours duquel les uns et les autres allaient interagir pour voir un peu les hauts, les bas, et puis lui, en tant que pasteur du diocèse, il allait prodiguer des conseils. Donc ça a été une rencontre assez enrichissante, au cours de laquelle la question qui faisait débat, selon laquelle l'évêque aurait officiellement dit que la CEB, ce n'était pas une nécessité et que chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Je pense que ce jour-là, beaucoup de responsables... Voilà. Et c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est ça. Beaucoup de responsables ont été éclairés, parce qu'il faut préciser aussi que
comme le doyen l'a dit, pour gouverner, pour conduire un peuple, pour conduire une communauté, il faut de la formation. Beaucoup d'entre nous sont formés, il y a encore des besoins de formation. Et ça conduit souvent à certaines dérives. Comme il a dit, certains responsables souvent, qui étaient invités à se prononcer sur un avis quant au sacrement accordé à un paroissien, utilisaient ces moyens-là souvent pour faire un peu l'effort. Donc il y avait certaines dérives. Il faisait un peu de zèle. Voilà, un peu de zèle, voilà, c'est le thème, voilà, un peu de zèle. Mais il faut comprendre que, comme M. Sogan l'a dit, la CEB, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Ok, merci beaucoup. Alors, nous entendons la troisième partie, il nous reste moins de 2 minutes. La troisième partie, c'est comment sont organisés les CEB dans le diocèse de Yopougon. C'est-à-dire, quel est l'organe qui coordonne les CEB dans le diocèse de Yopougon? Alors, Athanase. Oui, mon père. Effectivement, nous sommes organisés dans le diocèse de Yopougon et je profite effectivement de l'occasion pour dire saluer notre père aumônier, le père Justin Aka Kwasi, curé de Sainte Trinité de Béago, qui nous a conduits tout au long de cette année pastorale. Et donc, dans l'organisation, effectivement, il y a l'aumônier diocésain, et il y a le coordinateur diocésain qui est élu pour 3 ans, renouvelable une fois. Aujourd'hui, je suis président, j'assume l'intérim. Il y a notre feu président Niali, et de Vénéré Momo aussi, qui, après une année de son mandat, a été rappelé à Dieu. Donc, j'étais son vice-président, j'ai assuré l'intérim jusqu'à aujourd'hui. Et donc, après cela, il y a un bureau, le bureau diocésain, qui comporte un trésorier, les organisateurs, le commissariat au compte, un bureau. Et après cela, nous avons les coordinateurs des vicariats avec qui nous travaillons directement. Voilà, nous fonctionnons selon le découpage du diocèse. Nous avons 13 vicariats dans le diocèse de Yopougon, donc nous avons 13 coordinateurs de vicariat que nous convions très souvent aux réunions pour des échanges sur la pastorale. Et Yves est coordonnateur du vicariat. C'est dans ce sens qu'il est là, en tant que coordonnateur du vicariat Saint-Mathieu, qui renferme, je crois, 7 paroisses. Combien? 7 paroisses. 7 paroisses. Oh, okay. Voilà. Et donc, lui, il est chargé de travailler avec les coordonnateurs des 7 paroisses pour nous rendre compte, pour que nous puissions voir ensemble ce qu'il faut faire. Et donc, en dehors de cela, maintenant, il y a les coordonnateurs paroissiales qui regroupent toutes les CEB de la paroisse, et ainsi de suite. Et donc, voici comment nous sommes organisés. Et en début d'année, nous élaborons un programme d'activité, voilà, qui est axé sur la formation. Voilà. Nous faisons la formation dans les différents vicariats, de telle sorte que l'animateur ou le responsable ou le coordinateur puisse prendre les choses en main. Et à la dernière formation, je le disais, nous sommes tous coordinateurs ou responsables de CEB aujourd'hui. On ne va pas dans une école pour devenir responsable. C'est dans la communauté on choisit. Et donc, quand on nous a choisis, dans les normes, il faut qu'on aille se former. Qu'est-ce que l'Église attend de nous en tant que responsable de CEB? En tant que coordinateur paroissial, qu'est-ce que l'Église attend de nous? C'est l'Église qui nous enseigne, c'est l'Église qui nous envoie en mission. Et donc, un responsable de CEB, un responsable de coordination qui ne répond pas aux différentes formations, comme on le dit quelque part, c'est un danger pour lui-même et pour la communauté. Parce qu'il ne saura pas rendre la mission de l'Église. Nous sommes dans l'Église catholique, c'est ce que dit l'Église que nous devons rendre comme mission. Et en dehors de cela, ça serait vraiment difficile et on constate effectivement ces manquements à certains niveaux auxquels nous nous attelons à pouvoir corriger de telle sorte que voilà, on puisse vraiment atteindre les objectifs. Alors, quelle autre activité
font les membres de la coordination diocésaine? Quelle autre activité? D'accord. Au niveau de la formation, à côté de la formation, il faut ajouter aussi que la coordination est l'organe qui fait le lien, d'une part, au niveau de la paroisse, qui fait le lien entre le curé et les CEB, d'une part, mais entre les CEB elles-mêmes. Parce que je prends le cas, par exemple, de ma paroisse, on a 22 CEB. 22 CEB, discuter avec le curé, c'est difficile. Si chaque CEB doit venir rencontrer le curé pour exposer tel cas ou tel cas, c'est difficile. Donc, ces 22 CEB se réunissent au sein d'une organisation qui est la coordination, dont le président recueille les préoccupations et en fait part au curé. Au niveau du vicariat, c'est de même. Les présidents de coordination se retrouvent, discutent des réalités de leur vicariat, et quand il y a des préoccupations ou bien des sollicitations, ils vont directement vers le vicaire forain pour lui en faire part. Et pareil, au niveau du diocèse, nous, quand nous avons des préoccupations, nous allons vers le président diocésain qui, lui, les recueille et puis se rapproche de l'évêque pour discuter avec l'évêque pour voir quelle réponse apporter à telle préoccupation ou souci. Donc, en gros, voilà un peu. Donc, je complète simplement pour dire qu'il y a la formation, mais il y a aussi le suivi du bon fonctionnement des CEB. Vous savez, on a des CEB dont le bureau a un délai pour fonctionner qui est de 3 ans, mais il arrive par moment qu'il y a des CEB où le responsable fait plus de 6 ans, plus de 8 ans, 10 ans. La coordination, en liaison avec le curé, se doit de s'assurer que toutes les communautés fonctionnent bien. Nous sommes des humains. Il y a souvent des questions financières qui font que souvent les chrétiens ne viennent pas parce qu'il y a une mauvaise gestion, il y a une mauvaise gouvernance, le responsable n'est pas attentif, il n'est pas charitable. Donc ça peut créer une fragilité dans la communauté. Donc le président de la coordination est celui-là même qui vient pour s'assurer que tout va bien. Quand il y a des difficultés, il essaie déjà de faire la médiation. Quand ça ne va pas, il repart avec le curé pour aider. Donc il y a aussi ce rôle de liaison, médiation, de suivi, de bon fonctionnement, de formation, et puis de sensibilisation surtout de la communauté. Parce que le tout, c'est ça. Nous tous aller vers le Christ à travers nos frères. Ok, nous sommes presque à la fin, il nous reste 2 minutes. Alors, oui, je voudrais ajouter quelque chose, voilà, je voudrais ajouter par rapport à ce que vous faites en tant que coordination. Oui, notre mission, effectivement, de coordonner les activités, de veiller à ce que toutes les paroisses puissent mener, par exemple, une activité au cours de l'année, où, effectivement, il a parlé de la semaine des CEB. On inscrit cela dans nos programmes pour que chaque paroisse, au moins, puisse sensibiliser les fidèles. Et notre père, l'évêque, ne manque pas de le dire, il y a des produits qui marchent, on continue de faire la publicité. D'autres qui ne marchent pas, il faut faire la publicité. Ça veut dire qu'il faut parler des CEB, il faut parler de la pastorale des communautés ecclésiales de base, de telle sorte qu'on puisse toujours atteindre l'objectif. Parce qu'on ne peut pas être chrétien catholique et puis rester dans l'anonymat. Voilà. On est 2000 ou bien 5000 fidèles sur la paroisse, on ne peut pas tous se connaître. Il faut aller à la base, il faut aller dans ton quartier, au moins, là où vous pouvez partager effectivement les expériences de la vie chrétienne, de la foi catholique. Donc voilà. Ok. Gapéa, ton mot de fin? Oui, mon mot de fin. Nous sommes à la fin de... Merci d'abord, merci à vous qui nous avez invités sur ce plateau, parce que c'est une première pour nous, le diocèse de Yopougon. Merci à Monseigneur Desoutiers. Je voudrais toujours lui dire merci et qu'il continue dans ce sens, qu'il nous aide toujours, n'est-ce pas, à progresser, parce que le travail de Dieu n'a jamais de fin. Donc il faut qu'il continue à taper sur nous toujours, et puis surtout aux prêtres, n'est-ce pas, qui sont dans le diocèse, qu'ils sachent recevoir. Quand la coordination arrive, quand la coordination amène une lettre, quand il y a comment on appelle ça, quand il y a une information, merci, il faut la transmettre. Il ne faut pas garder la lettre, il ne faut pas garder l'information. En venant à Lambon, il faut annoncer. Mais il y a beaucoup de prêtres qui n'annoncent pas. Il y a beaucoup de prêtres, on leur écrit et puis ils gardent la lettre
Alors que c'est une mission. Nous sommes en mission. On dit que, bon, voilà, le dimanche, on va arriver. Ça fait depuis 2-3 semaines, on a envoyé la lettre. Ce n'est pas arrivé. C'est arrivé chez lui, il n'a pas annoncé. Oui, il y a des difficultés avec les pasteurs. Voilà les difficultés. Donc, vraiment, que l'évêque fasse encore un effort afin de parler un peu à ses pasteurs pour que, dorénavant, quand on arrive, on puisse bien nous recevoir. Merci beaucoup. Donc, la parole adresse aux pasteurs, voilà, aux prêtres sur le terrain, à nos pères, d'ouvrir leurs bras et leurs mains pour pouvoir accueillir les activités des CE pour encourager les fidèles. Ton mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est déjà de remercier l'évêque, de remercier tous nos curés, mais aussi notre aumônier diocésain, et inviter tous les fidèles catholiques, les baptisés, les catéchumènes, les aspirants au baptême, à s'engager dans leur CEB. Car comme le disait l'un de nos curés, un chrétien qui ne va pas en CEB est un danger pour lui et est lui-même en danger. Merci beaucoup. Oui. Athanase, le coordonnateur diocésain des CEB du diocèse de Yopougon, ton mot de fin? Mon père, je vous dis merci. Merci pour ce plateau qui nous est offert de pouvoir parler de la pastorale des CEB. Et comme mot de fin, d'abord, je voudrais saluer la mémoire de notre président Niali, Nicolas. Saluer aussi le vice-président Lagbre Philippe qui est décédé l'année dernière. Et aussi ce coordinateur qui est décédé le mercredi passé. Davos Samuel, coordinateur de la paroisse Immaculée Conception de Davos. Et ensuite, vous dis merci et dis merci à notre père aumônier, dis merci à tous les coordinateurs des vicariats et dis merci à tous les membres du bureau, le vice-président Barthélemy Kakou, le trésorier Yapo Paulin, le secrétaire général Doucouré Joseph et tous les membres du bureau. Voilà. Et donc, que Dieu fasse que nous soyons tous forts pour accomplir la mission qui nous est confiée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Athanase Sogan, qui est le coordonnateur diocésain des CEB du diocèse de Yopougon, paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Jesco. Merci au doyen Hilaire Gapéa, ex-coordonnateur diocésain des CEB du diocèse de Yopougon, fidèle de la paroisse Saint-André de Yopougon, la cathédrale. Merci. Merci à ma droite, à M. Kwasi Yves Eric, coordonnateur des CEB du vicariat forain Saint-Mathieu, et fidèle de la paroisse Sainte-Élisabeth à Nanuret. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous sur le thème « La vie des CEB dans le diocèse de Yopougon ». Nous avons été très heureux de passer ce petit moment avec vous.